Dans le champ de sociologie, donc on va voir le point organisation scientifique du travail. Voilà. Donc organisation du travail fondée sur le principe d'étude des temps et des mouvements qui conduit à une division verticale, séparation de la conception et de l'exécution, et horizontale, parcellisation des tâches du travail, effectué par des ouvriers sélectionnés et formés, rémunérés par un salaire à la pièce. Il faut éviter plusieurs confusions dans les termes et la paternité de différentes innovations. Donc, Frédéric Winslow Taylor est le concepteur de l'organisation scientifique du travail. Voilà. Aussi appelé Taylorisme, impliquant l'extrême parcellisation des tâches et la double division verticale du travail, conception, fabrication, direction, exécution. Ce n'est pas en revanche, ce n'est pas en revanche. Voilà. Ce n'est pas en revanche, ce n'est pas lui qui a imaginé le travail à la chaîne dans l'industrie. Donc Henry Ford a adopté les principes tayloriens et leur a adjoint une innovation, le travail à la chaîne. La chaîne approfondit la parcellisation et la standardisation du travail ainsi que le contrôle du temps. Tous les deux, donc Taylor et Ford, considéraient que la mobilisation productive des salariés supposait à la fois une discipline forte imposée par un commandement très organisé et une motivation salariale alimentant les efforts et l'acceptation de contraintes dures. On désigne par l'appellation organisation du travail taylorien freudien le système consistant à appliquer les principes de l'organisation scientifique du travail dans les entreprises comparables. Le Fordisme désigne un système socio-économique qui s'étend au-delà de la seule organisation du travail. Il comprend et relie une production et une consommation de masse ainsi qu'un compromis social qui ont été au cœur de la croissance qu'ont connue les États-Unis, Europe occidentale et Japon durant la période des 30 glorieuses. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On a l'organisation scientifique du travail qui est OST. Donc, cette organisation est fondée par Frédéric Winslow Taylor. C'est le concepteur de l'organisation scientifique de travail, qui est appelé aussi Taylorisme. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une division de travail, une division verticale et une division horizontale. Donc, avant cela, quelles sont les caractéristiques du Taylorisme ou de l'organisation scientifique de travail? Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? 1. L'extrême parcellisation des tâches. Donc, il n'y a pas un ouvrier qui va faire une tâche qui est complexe. Donc, par exemple, on va prendre l'idée de construction de la voiture qui se répète toujours. Donc, par exemple, un ouvrier doit seulement monter la porte. L'autre doit seulement placer les roues. Un autre doit seulement, par exemple, placer le moteur. Voilà, c'est ça la parcellisation extrême. Même le moteur, à titre d'exemple, il n'y a pas une personne qui va monter tout le moteur seul.
Donc un qui va monter juste la pompe à eau, l'autre qui va faire le bloc principal, et un autre qui va seulement donc mettre en place donc la culasse, etc. Voilà, c'est ça la parcellisation donc extrême des tâches. C'est le premier point à retenir dans le taylorisme. Deuxième point, donc une division verticale du travail. C'est quoi? C'est en quelque sorte une séparation entre conception, c'est celui qui en quelque sorte donne les ordres, ou celui qui planifie, etc. Et fabrication, celui qui travaille, donc le travailleur, l'ouvrier, ou la direction et l'exécution. Donc c'est ça, il a divisé, c'est ça la division verticale. C'est, bon, juste pour comprendre le point, c'est quelqu'un qui pense et l'autre qui exécute. Point. Mais le point aussi important à retenir donc concernant le taylorisme, c'est que donc c'est maintenant que je l'ai découvert, ce n'est pas Taylor qui a imaginé le travail à la chaîne. Donc donc c'est lui qui a apporté cette idée de parcellisation des tâches. Mais il n'a pas imaginé donc le travail de la chaîne. Donc ce sera sûrement Henry Ford. Donc on va voir dans la prochaine vidéo. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir ici? L'organisation scientifique de travail, c'est le taylorisme, où elle est conçue par donc Frederick Winslow Taylor. Voilà. Donc elle est caractérisée par l'extrême parcellisation des tâches. Des tâches, c'est en quelque sorte une division des tâches pour qu'un ouvrier fasse une seule tâche et la répète. 2. Une division aussi verticale du travail. On a dit, c'est la division ou partager ou distinguer entre donc celui qui donc la direction et l'exécution. Voilà, celui qui pense et planifie, celui qui exécute et travaille, ou la conception et la fabrication. C'est ça le troisième point. On a dit que ce n'est pas donc Taylor qui a imaginé le travail à la chaîne. Merci, bon courage et Philamène. À la prochaine vidéo.